Confortablement installé dans son lit, Lucas rabat sa couette sur son épaule après avoir reposé son livre sur la table de chevet. Avant d'éteindre la lampe sur cette dernière, il caresse une dernière fois son chien allongé près de lui. « Dors bien, Ricky. À demain. » Il aura pour seule réponse un couinement réconfortant avant de s'endormir paisiblement au bruit de la pluie martelant la fenêtre. Si beaucoup détestent le son que produit l'orage, notamment à l'heure du coucher, Lucas, lui, n'en est que plus serein et apaisé. À cela s'ajoutait un bruit sourd constant provenant de la cave qui n'avait pas l'air de le déranger plus que cela, ni son chien d'ailleurs. Au contraire, il sourit, les yeux fermés, comme bercé, puis s'endort rapidement, la journée passée signant la fin de son aventure mouvementée. À peine endormi, le protagoniste se mit à rêver de ses dernières semaines de dur labeur. Il en a vécu des choses, et ce mardi marquait la fin de cette mission, l'une des plus rapides qu'il ait eu à accomplir. Il faut dire qu'elle n'était pas de tout repos. En réalité, toutes ces missions sont compliquées. C'est le temps qu'elles mettent avant d'être achevées qui faisait la différence. Pour celle-là, il a dû se rendre qu'à 2 états. Il fallait s'estimer heureux. Certaines de ses expéditions l'ont mené à l'autre bout de la Terre. Au moins là, il était resté aux États-Unis. Il se revoit 2 semaines auparavant, lorsqu'un appel désespéré a mis fin à son après-midi devant la télé. C'était un beau jeudi ensoleillé. Allô ? Oui, allô. Qui est à l'appareil ? Vous êtes bien Lucas Selger ? C'est à quel sujet ? J'ai besoin de votre aide. On m'a donné votre numéro. Ce sera $100. Je ne comprends pas. $100 ? Par jour. Pardon ? Comment croyez-vous que je gagne ma vie ? Eh bien, en fait... Écoutez, je n'ai pas le temps. Rappelez-moi lorsque vous aurez décidé si votre problème mérite vraiment d'être résolu. Lucas reposa le combiné du téléphone, sa tasse de thé à la main, sans bouger de sa place. Le téléphone se remit à sonner. Allô ? Le prix n'est pas un souci. Il se pourrait que des frais s'ajoutent avec le temps. Il faudra signer un contrat. Vous ne voulez pas d'abord savoir de quoi il s'agit ? Écoutez, si on vous a donné mon numéro, c'est que je suis l'une des rares personnes, si ce n'est la seule, à être capable de vous aider. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que je vous raconte. J'ai déjà entendu tellement d'histoires, suis venu au bout de tellement de problèmes, comme vous les qualifiez tous, que la vôtre ne fera pas exception. Vous êtes d'où ? Du Montana. Ah oui, le Montana. J'y ai déjà été pour quelques affaires, 2 ou 3 fois. Pourquoi me contactez-vous ? C'est au sujet de ma fille. Elle a suivi un rituel. Et maintenant... Encore un rituel ? Ces jeunes sont incroyables. C'est à se demander s'ils savent ce qu'est la peur. Elle n'a que 15 ans. Elle voulait s'amuser. Je peux vous citer le nom d'innombrables jeunes qui voulaient s'amuser et qui ne sont plus là. La dame au bout du fil se retint de fondre en larmes, ce qui n'a pas échappé à Lucas. Il n'est pas trop tard pour votre fille. Je peux encore vous aider. Vous allez me donner le nom de ce fameux rituel et je verrai comment procéder. C'était le week-end dernier, avec son ami. Madame, je ne veux pas les détails. Vous me les donnerez que lorsque je vous les demanderai. Ce que je veux savoir maintenant, c'est le nom du rituel que votre fille a suivi. Bloody Mary. Lucas posa son verre près du combiné pour prendre un carnet de notes ainsi qu'un stylo sorti de la poche arrière de son jean. Encore un Bloody Mary. Très bien. Répondez à ces questions maintenant. C'était quand ? Avec qui ? À quelle heure ? Et où ? La femme essayait tant bien que mal de garder son calme. Le week-end dernier, samedi soir, avec son amie Chloé. Il était, je pense, minuit, et chez nous. Vous avez l'heure précise ? Et la pièce de la maison ? Non, je ne l'ai pas. Je n'étais pas chez moi ce soir-là. Je suis allée dormir chez mon compagnon. J'ai laissé les filles toutes seules. Et pour la pièce, c'était la salle de bain de ma fille. Écoutez-moi. Il va falloir que je vienne vous voir. Je dois parler à votre fille, ainsi que son amie. Je prends le premier avion et je vous tiens au courant. Il prit soin avant de raccrocher de prendre les coordonnées de Madame Jones. Il lui fallut à peine quelques heures pour se préparer, déposer Ricky chez son voisin qui avait l'habitude de le garder, et de se rendre à l'aéroport afin de prendre le prochain vol de nuit à destination de la ville d'Helena, dans le Montana. Afin de s'occuper dans l'avion et se préparer à sa nouvelle mission, il s'adonna à la lecture de livres anciens sur les mythes et légendes pendant les 9 heures que durait le vol, sous les yeux curieux des passagers. Il ne vit pas le temps passer et fut étonné en voyant l'avion entamer sa descente.
Après avoir récupéré une voiture de location et déposé ses affaires dans un motel qui se trouvait sur la route de sa destination, il continua son chemin jusqu'à atteindre la coquette résidence des Jones. Ce n'était que la fin de l'après-midi lorsqu'il pénétra dans la belle rue entourée de grandes maisons, représentant à elles seules l'aboutissement du rêve américain. Il s'arrêta devant le numéro 2710 et descendit de sa voiture, tenant dans ses bras 3 gros livres à la couverture meurtrie et un sac pendant à son épaule. Il sonna à la porte. Une femme dans la fleur de l'âge ouvrit hâtivement. « Monsieur Selger ?» Lucas ne put s'empêcher de remarquer les yeux gonflés de la jeune mère, dépassée par les événements. « Oui, c'est bien moi. » « Suivez-moi, je vous prie. » Il entra dans la vaste habitation, trahissant la fortune des propriétaires. Un large hall donnant sur un large escalier, à gauche une salle à manger avec une table à perte de vue, à droite une cuisine dernier cri avec tous les équipements modernes, et du marbre tapissait tout le sol. Il va de soi que les frais de mon hôtel entreront dans les comptes. Oui, bien sûr. Tout ce que vous voudrez. Je vous offre du café ? Non, du thé plutôt. Faites en sorte de me l'apporter à bonne température, je ne veux pas prendre le risque de me brûler. En attendant que vous me le prépariez, je souhaiterais parler à votre fille. Juliette. Elle s'appelle Juliette. Juliette, oui. Où est-elle ? Madame Jones soupira tout en se couvrant le visage de ses petites mains. Elle est dans sa chambre. Son amie Chloé est ici ? Non, mais je vais l'appeler maintenant. C'est notre voisine. D'accord. Je pense que je vais d'abord parler avec Chloé. Installez-vous sur le canapé. Chloé ne va pas tarder. Il suivit la direction que lui indiquait la mère inquiète jusqu'au salon majestueux. Le temps de contempler les différentes œuvres d'art faisant office de décoration, Chloé et Madame Jones pénétrèrent dans le salon et s'installèrent près de l'invité. La chef de famille posa sur la table basse un plateau composé d'une théière raffinée ainsi que de 3 tasses et du sucre. « Bonjour, monsieur Selger. » Bonjour Chloé. Je vous écoute. Pouvez-vous me raconter en détail ce qu'il s'est passé samedi soir ? Lui répondit Lucas tout en se servant du thé. Jetant un regard à Madame Jones, Chloé prit une grande inspiration et se lança, sous le regard attentif de Lucas, un stylo à la main prêt à noter toutes les informations utiles sur son carnet. Samedi, Juliette m'a invité à dormir chez elle vu que sa mère était absente pour la nuit. On avait prévu de manger tout et n'importe quoi, de regarder des films, de parler de... Chloé, je n'ai pas besoin de ces détails-là. Perturbée par l'interruption du quadragénaire, elle jeta un œil vers la mère de sa copine, cette dernière la rassurant d'un signe de la tête. Oui, pardon. Vers 23h, après avoir bien profité, on n'arrivait pas à dormir. Alors Juliette m'a proposé de jouer à un jeu. Je pensais qu'elle parlait d'un jeu de société ou je sais pas quoi. Mais elle a sorti de sous son lit une boîte. Elle l'a ouverte et en a sorti 2 grosses bougies noires, une boîte d'allumettes et une feuille. J'ai de suite compris ses intentions. Elle m'a dit qu'elle voulait invoquer Bloody Mary. Chloé essuyait ses mains moites sur son jean, le stress la prenant de toutes parts. Continue Chloé. Juliette m'a proposé de l'accompagner dans la salle de bain pour faire le rituel ensemble, mais j'ai refusé. Il était hors de question que je fasse ce genre de choses. Ça me faisait trop peur, même si je n'y croyais pas. Enfin une ado qui réfléchit. Que s'est-il passé par la suite ? Elle m'a dit que de toute façon, pour que le rituel fonctionne, il fallait être seule dans une pièce où doit se trouver un ou des miroirs assez grands. Elle s'est rendue dans sa salle de bain, puis a pris les bougies et les a installées de chaque côté du grand miroir, les a allumées, puis tenant la feuille dans sa main, elle m'a dit de l'attendre à l'extérieur avant de refermer la porte et d'éteindre les lumières. Je suis restée seule dans le noir complet devant la porte de la salle de bain à l'attendre. Pourquoi étais-tu dans le noir toi aussi ? Parce que si j'allumais la lumière, elle pénétrerait par l'interstice sous la porte, ce qui réduirait les chances que le rituel aboutisse. Qu'est-ce qu'il y avait de noté dans le papier que Juliette avait ? Je sais pas exactement ce qui était écrit, mais sûrement les étapes à suivre pour mener à bien l'expérience. Par la suite, que s'est-il passé ? J'ai attendu, l'oreille collée à la porte. Je voulais l'appeler et lui demander si elle allait bien, mais elle m'a interdit de l'interrompre. Voyant la panique dans les yeux de Chloé, la mère de son amie se rapprocha d'elle et lui tint ses mains humides, ce qui la réconforta un peu. Et c'est là que je l'ai entendue. Elle a prononcé le nom de Bloody Mary plusieurs fois, très lentement. Lorsque le silence est revenu, je l'ai appelée pour savoir si tout allait bien. Mais elle ne m'a pas répondu. Je n'ai pas insisté car j'en ai déduit que le rituel n'était pas fini.
Et c'est là qu'elle s'est mise à hurler. Madame Jones ne put s'empêcher de serrer les mains de Chloé. Elles se regardaient mutuellement, les yeux larmoyants. Je l'ai entendu, Monsieur Jones. Je ne mens pas. Juliette? Non, une autre voix. Quand Juliette hurlait, j'entendais une autre voix féminine. Une voix terrifiante qui hurlait aussi. Je me suis éloignée de la salle de bain. Juliette en est sortie terrifiée et a refermé la porte derrière elle. On a couru le plus vite possible jusqu'à l'extérieur de la maison. Puis elle s'est effondrée dans la rue. Elle ne tenait plus sur ses jambes. Je lui ai demandé des explications, mais elle pleurait tellement qu'elle n'arrivait pas à prononcer un seul mot. Elle m'a serrée dans ses bras. J'ai essayé de la réconforter, mais en vain. Elle tremblait de la tête aux pieds. Elle était pâle, je ne la reconnaissais plus. Tout ce que j'ai compris dans ce qu'elle a balbutié, c'est « elle m'a vu, elle me veut ». Je ne crois pas en ces choses en temps normal, mais si vous aviez vu son état, et ce n'est pas tout. Sur son bras, il y avait une trace, comme si une main l'avait serré très fort. Il y avait des marques de doigts bien définies. Elle a été marquée, dit Lucas tout en continuant à noter sur son carnet les paroles de Chloé. Madame Jones prit la parole à son tour. Je suis rentrée peu de temps après que Chloé m'ait téléphoné. Elles étaient toutes les deux assises dans l'allée, Juliette dans les bras de Chloé, inconsolable. Chloé m'a expliqué ce qu'il s'était passé. Je me suis dit que c'était sûrement une petite frayeur, même si j'avoue croire en ces histoires. Il nous a fallu du temps pour la convaincre de rentrer à la maison. À l'entrée se trouvait un grand miroir, que j'ai enlevé depuis. Quand nous sommes passés devant, je l'ai vue. Cette chose, Bloody Mary. Elle était derrière Juliette, mais heureusement, elle a eu le réflexe de fermer les yeux en entrant dans la maison. Je lui ai demandé de m'attendre à l'extérieur, le temps de ranger tous les miroirs qui se trouvaient dans la maison. Mais il reste le marbre dans tout le rez-de-chaussée. Alors j'ai préféré la laisser en sécurité dans sa chambre. J'ai dû recouvrir ses fenêtres de journaux afin qu'elle n'y voie pas son reflet. Enlever tous les miroirs. Aidez-nous, je vous en prie. J'ai toujours cru en ces choses, et je sais que ma fille n'est pas folle. J'ai parlé de ce qui lui est arrivé à des amis. C'est comme ça que j'ai eu votre numéro. vous avez oublié la cuillère. Pardon ? Une cuillère pour le sucre dans mon thé. Ah oui. Excusez-moi, je vais vous la chercher. Elle ne tarda pas à revenir, une petite cuillère à la main qu'elle lui tendit. Lucas la mit dans son verre, mélangea délicatement son thé, brisant ainsi le silence par des tintements aigus. Il souleva sa tasse à ses lèvres, prit une gorgée, la reposa, ajouta un sucre et touilla de nouveau. Chloé et Madame Jones se regardaient déconcertées par l'attitude détachée de M. Selger. Après avoir bu une seconde gorgée, Lucas reprit la parole. Vous avez toutes les deux vu Bloody Mary dans le miroir à l'entrée? Moi non, je n'ai pas fait attention au miroir. Je tenais Juliette pour l'aider à rentrer à la maison. Mais je crois Madame Jones. Comment était-elle? Vous souvenez-vous de certains détails la concernant? Ce qu'elle portait, ses cheveux? Madame Jones se servit une tasse de thé à son tour et but une gorgée avant de dire. Elle avait une robe longue, grise je crois, des cheveux longs noirs qui lui arrivaient au milieu du dos. Ce regard noir et mauvais jeté sur ma fille, comme si elle attendait la moindre occasion pour l'emporter. Décrivez-moi sa robe. Je ne saurais vous dire exactement, mais c'est le genre de robe que les femmes portaient à l'époque. Vous savez, serrée au niveau du buste et exagérée au niveau de la jupe. Avait-elle quelque chose sur elle qui vous a marqué? Son visage. Elle avait des cicatrices sur son visage, des entailles assez profondes. Autour de son cou, des traces de doigts, marquées comme au fer rouge. Et autour de ses poignets, elle avait des marques bleues ensanglantées. Sa robe était tachée de sang, en particulier au niveau du ventre. Très bien. Dit Lucas en refermant son carnet de notes. Maintenant, je souhaiterais parler à Juliette. Il se leva déterminé et se rendit vers les marches menant à l'étage, comme s'il connaissait la maison. Madame Jones le suivit et le dépassa. Arrivé devant la chambre de Juliette, Lucas demanda à entrer seul dans la pièce afin de parler à la jeune fille. Il disparut aussitôt dans l'ombre en refermant la porte derrière lui, laissant la mère attristée seule sur le palier.